Salutations à vous qui aimez me suivre, partout où vous êtes. Je suis Brogy, votre ami, et me voici de nouveau devant cette petite caméra où nous venons pour étudier les mystères. J'espère que cette petite vidéo vous parviendra et vous trouvera en bonne santé. J'ai fait la publicité dernièrement en parlant de l'étude dans laquelle nous allons nous plonger. Après avoir abordé le grand mystère du Congo et aussi l'identité des peuples au-delà des fleuves de couche, j'étais en train de préparer ce moment-ci où nous voulons vraiment parler de la civilisation au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et comme vous savez, nous faisons l'apologie de la révélation des sceaux, parce que tous les mystères étaient contenus dans le livre des sceaux. Vous voyez, c'est le livre qui renfermait le plan de la rédemption. C'est pourquoi il avait fallu que le plan de la rédemption soit à découvert, que le livre de la rédemption, que le livre des sceaux soit révélé, et que nous puissions avoir accès au plan. Ainsi, en étudiant les plans contenus dans les sceaux, nous comprenons que la rédemption est arrivée à la fin. Parce que lorsque nous voyons le grand prophète de Malachie 4 entrer en scène, nous savons que c'est lui qui met fin à la dispensation des temps des gentils. Et une fois après son passage, l'Église devrait aller à l'enlèvement. Et c'est l'enlèvement qui ferme la porte du côté des nations. Frère Branham aimait le dire, et il a répété à maintes fois. Disons que lorsque les portes des nations seront fermées, voyez que les prédicateurs continueront à prêcher. Ils continueront à dire aux gens qu'ils sont sauvés. Ils continueront à prêcher le baptême du Saint-Esprit, prêcher le pardon des péchés, baptiser les gens et faire toutes ces choses. Et ne sachant pas que les portes sont déjà fermées et qu'ils sont dépourvus de miséricorde. Le monde continuera comme tel. Voyez, malgré cela, vous voyez, le monde est en train de suivre son cours, mais les portes des nations sont déjà fermées. Nous voyons que c'est comme Noé qui, lorsqu'il est entré dans l'arche, vous voyez, il est rentré et la porte était bel et bien fermée. Mais le monde continuait à être comme d'habitude. Voyez-vous, les gens ne se rendaient même pas compte que Noé était déjà dans l'arche et que la porte était déjà fermée. Jusqu'à ce que les gouttes de pluie ont commencé à tomber et les gens se sont souvenus de Noé. Ils ont accouru vers Noé pour tenter de rentrer dans l'arche et ils ont constaté que la porte était déjà fermée. Mais ce n'est pas le jour même que la porte fut fermée. La porte a été fermée bien avant même que la pluie n'arrive. Noé était déjà au repos. C'est comme l'église des nations. Alors que les gens sont en train de passer beaucoup de turbulences, le monde est en train de tituber comme un homme ivre, comme dit la prophétie. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à attirer l'attention des gens. Et les gens commencent à chercher le livre des prophètes pour essayer d'étudier cela et comprendre le sens de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Et ne se rendant pas compte que du côté des nations, les portes sont déjà fermées. Que tous les théâtres que font les prédicateurs, le bruit qu'ils font, les campagnes et toutes ces choses-là, c'est une distraction pure et simple. Et nous sommes de ceux-là qui, comme Noé, nous avons pris du recul et nous avons décidé d'étudier les mystères afin que nous ne puissions pas être comme ceux-là qui n'ont pas reçu de l'huile dans leur lampe. Alors que le messager a crié, voici l'époux entre avec l'époux. Voyez, la Vierge folle a hésité parce qu'elle n'avait pas l'huile dans sa lampe. Elle n'avait pas la compréhension claire du mystère. C'est pourquoi elle est restée en marge. Alors, revenons sur le mystère des sceaux.
Nous disons que le sceau englobe dans la totalité tous les mystères. Et il avait fallu que le livre des sceaux soit révélé afin que nous puissions connaître le plan. Et en étudiant le livre des sceaux, nous avons compris que les 4 premiers sceaux concernaient l'Église des nations, concernaient ce qu'on appelle le temps de la rédemption. Voyez-vous, depuis la venue du Seigneur jusqu'à sa seconde venue, voyez, tout ce temps-là était englobé dans ce qu'on appelait les 4 premiers sceaux. Et lorsque nous arrivons à Apocalypse chapitre 4, c'est là que la voix a dit à Jean, qui était le type de l'épouse, Jean monte ici. Donc Jean devrait aller dans l'ascension. C'est ainsi seulement que Jean pouvait maintenant comprendre les choses, parce qu'il devrait voir. Or, nous savons que voir, c'est comprendre. C'est en ce moment-là que Jean commençait à comprendre les choses qui devraient arriver et qui sont pour nous déjà arrivées. Jean a vu maintenant le petit livre qui était ouvert. Il a vu les trompettes, il a vu toutes ces choses qui concernent l'Apocalypse. Et pendant que Jean voyait ces choses, il n'était plus sur la terre. Il était enlevé. C'est pourquoi nous voulons aller à travers ces choses pour comprendre notre identité. Dernièrement, nous nous sommes apaisés, nous nous sommes attelés sur, nous nous sommes attardés sur le mystère de l'identité pour montrer que l'une des choses qu'il faut faire à un homme pour que cet homme-là puisse se perdre, c'est lui retirer son identité. Parce que l'identité, c'est ce qui vous rend votre confiance. L'identité, c'est ce qui vous renseigne qui vous êtes. Et lorsque vous savez qui vous êtes, en ce moment, vous pouvez effectivement vous positionner en fonction de ce qui a été dit à votre sujet. Jésus savait qui il était. C'est pourquoi il pouvait déclarer qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie. Il connaissait parfaitement qui il était. Ce n'était pas une présomption. Il disait des choses qu'il comprenait et qu'il savait être vraies. Il savait que la parole ne pouvait pas faillir et que lui, étant dans la position du Messie, il pouvait donner sa vie et reprendre sa vie parce qu'à son sujet, il avait été dit que je ne laisserai pas que mon fils voie la corruption. Vous voyez? Alors, c'est une petite introduction comme nous aimons le faire avant d'entamer notre sujet. Alors, nous venons aujourd'hui ouvrir un autre chapitre où nous allons parler de cette civilisation du Sambatyon. J'avais longtemps médité là-dessus et j'avais annoncé depuis fort longtemps que nous allions désormais aborder dans ce sens-là. Parce que nous croyons en la civilisation des peuples de Midi. Nous savons que les anglo-saxons, qui sont les gens des nations, comme nous l'avions défini selon le prophète et suivant le plan de la rédemption, en levant cet amalgame-là qu'il y avait entre les Israélites, qui sont les peuples noirs, les peuples bantous, et ceux-là qu'on appelait les Édomites, qui sont les gens des nations, qui sont les blancs, qui sont les anglo-saxons. Nous avons cité Branham maintes et maintes fois où il définit les gens des nations comme étant les anglo-saxons, comme étant les blancs. Il dit que ce sont eux qui adoraient les idoles et qui n'avaient pas la promesse de recevoir un Messie et qui n'attendaient pas le Messie. Ils avaient un morceau de bois attaché au dos. Ils adoraient les idoles. Il cite les peuples comme les Romains, les Grecs, ces peuples-là qui ne connaissaient pas Dieu, que la Bible qualifiait des incirconcis. Vous voyez, ce sont à ce peuple-là que Dieu avait mandaté Paul pour aller chercher une épouse parmi eux. Et nous avons étudié la vie de Paul, les voyages que Paul a effectués, les itinéraires qu'il a empruntés. Nous avons conclu que Paul n'a pas pris les itinéraires qui menaient vers les Israélites. Paul a emprunté les routes qui conduisaient vers les gentils, qui sont les nations. Paul est allé à Corinthe
Paul est allé en Grèce et Paul a fait les villes de l'Asie mineure, voyez, là où étaient concentrés les gentils qui sont les païens. Paul n'est pas allé à Alexandrie. Paul n'est pas allé en Éthiopie. Paul n'est pas descendu à Carthage. Paul n'est pas allé en Égypte ou n'a pas emprunté les routes qui menaient au Soudan. Vous voyez, Paul était mandaté pour aller vers les gens des nations. Nous sommes longtemps restés sous ce paradigme et nous avons montré avec beaucoup de précision que lorsqu'on parle des gens des nations, on parle des incirconcis, on parle des gentils, des païens. Voyez, les Bantous ne sont pas concernés parce que les Bantous, en étudiant leur vie, en étudiant comment ces peuples-là vivent, nous comprenons que ce peuple, c'est la continuité de ce grand peuple de la Bible. À travers les pratiques qu'ils font, à travers les coutumes qu'ils observent, ces peuples portent en eux les caractéristiques des peuples de la Bible. Ils circoncisent leur mâle. Voyez-vous, les femmes se tressent les cheveux. Ils honorent leurs morts. Voyez, ils pratiquent ce qu'on appelle la polygamie et ils respectent en intégralité les ordonnances que Dieu avait communiquées à travers Moïse. Voyez, ce peuple est différent des autres peuples, voyez-vous, sur la terre. C'est pourquoi nous avons pris le temps d'étudier cette configuration de ce peuple et de vous montrer dans quel groupe ce peuple-là appartient, afin que nous ne puissions pas être de ceux-là, voyez-vous, qui marchent dans la confusion. Alors, ici, nous allons parler de la civilisation du Sambatillon. Vous savez qu'il est important de comprendre le mystère de civilisation. Et Frère Branham dit que c'est l'évangile qui apporte la civilisation. Partout où l'évangile passe, il y a une civilisation qui se dessine. Nous avons vu cela à travers les âges de l'Église. Lorsque la lumière avançait à travers les réformateurs, il y avait la civilisation aussi qui accompagnait cela. C'est pourquoi nous avons vu que lorsque Martin Luther est venu, nous avons vu aussi l'imprimerie prendre de l'ampleur. Voyez-vous, beaucoup de choses se passaient après. Parce que la civilisation, voyez-vous, est l'œuvre de la parole. C'est la parole qui civilise les peuples. Frère Branham parle de son voyage en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous allons juste introduire le sujet et nous allons attaquer bien après. Frère Branham parle de son voyage en Afrique du Sud. Il dit que lorsqu'il est arrivé dans ces contrées là-bas, voyez-vous qu'il a rencontré des tribus africains qui pouvaient être confondus même à des animaux. Voyez-vous, ils étaient tout nus, les hommes et les femmes. Voyez, on avait à peine du mal à les distinguer. Et Frère Branham dit que, voyez-vous, que les gens n'étaient même pas sûrs si s'agissait vraiment des humains. La seule chose qui faisait de sorte que les gens pensent que c'était des humains, c'est parce qu'ils traînaient avec eux des chiens. Voyez, et ce n'est que l'humain qui peut être capable de traîner les chiens avec lui. C'est pourquoi, voyez, les gens pensaient enfin qu'il s'agissait des humains. Et Frère Branham dit que lorsque il a prêché parmi ces peuples, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ces hommes et les femmes, ils sont allés, ils commençaient à se cacher la nudité avec les mains. Et ils se sont dissimulés, ils sont allés chercher les habits. Vous voyez? Ces personnes qui ne connaissaient même pas ce que c'était la civilisation. Mais une fois que le Saint-Esprit est tombé sur eux, voyez-vous, ils sont allés chercher les habits. Frère Branham explique cela dans les sons incertains. Il dit que ces populations sont allées, ils ont pris les habits et ils se sont commencés à se comporter comme les humains. Voyez, c'est pour montrer que lorsque l'évangile est envoyé, l'évangile a un but. L'évangile, c'est la lumière. L'évangile apporte la civilisation.
C'est pourquoi Frère Branham cessait de répéter l'écriture des Actes, qui voulait que le ciel puisse recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, lorsqu'il y aura une nouvelle civilisation. Et Frère Branham dit que dans notre civilisation à venir, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de la mort. Vous voyez? Ce sont les prérogatives qui nous sont accordées aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de parler de la civilisation du Sambatillon. Montrer que après que toutes les civilisations de la Bible, voyez-vous, la civilisation des peuples du temps de la fin, une fois que cela arrive à la fin, voyez-vous, une autre civilisation devrait éclore. C'est pourquoi nous voulons revenir là-dessus. Avant d'attaquer, nous allons lire, comme nous en avons fait une coutume, lire un passage biblique pour tirer le contexte. Nous lirons l'écriture que nous avons lue ces derniers temps. Il s'agit d'Ésaïe 45, le verset 14. Nous prenons la version Louis II. Il dit: ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ce peuple marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant: c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Vous voyez, ici c'est une prophétie que Ésaïe donne à l'endroit de son peuple. Il dit que le gain de l'Éthiopie, les profits de ces peuples-là, des Sabéens à la taille élevée, il dit qu'ils passeront à toi. Et ces peuples-là viendront à toi et ils te diront que c'est auprès de toi que se trouve Dieu, et auprès de toi seul. Alors nous sommes, après avoir montré qui nous sommes, après avoir divulgué l'identité des peuples au-delà des fleuves de Midi, nous avons compris que nous faisons partie de ce peuple-là à qui Branham avait la charge de donner et transmettre les oracles. Nous avons dit que Branham, toute sa vie, lorsqu'il fut appelé, déjà lorsqu'il fut annoncé dans les Écritures, voyez, on parlait de Malachie 4, mais à la lumière de la révélation des sceaux, nous avons relu Malachie 4. Et Malachie 4, il est clair. Dans Malachie 4, on ne parle pas que d'Élie le prophète. On parle aussi de Moïse. Parce que ça commence avec un rappel à Moïse. Dieu qui dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, voyez, auquel j'ai prescrit en Horeb les ordonnances pour Israël. Voyez, il dit: enfin, voici, je vous envoie Élie le prophète. Donc, avant qu'il ne vous envoie Élie le prophète, vous devez vous souvenir de Moïse, à qui Dieu a donné la loi pour Israël. C'est ainsi qu'il envoie Élie le prophète. Donc le prophète, il vient pour reprendre la législation et attribuer cela au peuple. C'est ce qui restaure le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Jean-Baptiste n'a rien à voir avec ces deux fonctions. Cela concerne Élie de Malachie 4 qui est William Marion Branham. C'est lui qui devrait effectivement faire ce travail. Voyez? C'est lui qui devrait prendre la loi de Moïse auquel Dieu nous réfère. Dieu nous demande de se souvenir de cette loi-là. Et Élie devrait appliquer cette loi-là au peuple d'Israël. C'est pourquoi nous voyons le message de William Branham. C'est pratiquement la loi de Moïse. William Branham nous ramène dans la loi de Moïse. Il nous ramène dans Deutéronome. Disons que les femmes ne peuvent pas porter les vêtements des hommes. Il nous demande de payer les dîmes et toutes ces choses. C'est pratiquement la loi de Moïse qu'il met en valeur dans son message. Pourtant, William Branham avait affaire aux nations, aux païens à qui Paul avait dit que Dieu n'a pas donné la loi à ces païens-là. Dieu a donné la loi à Israël seul. Il n'a pas agi ainsi avec les autres nations. Mais lorsque Branham, qui est un païen, un homme des nations, arrive, il prend la loi qui était l'exclusivité d'un peuple. Il applique cela à l'Église. Voyez, c'est pour accomplir Malachie 4
qu'il fallait se souvenir d'Élie et de Moïse, la loi de Moïse, et il devrait nous envoyer Élie le prophète. C'est ça, cette cohérence-là qui accompagnait le message d'Abraham. C'est pourquoi Frère Branham dit que toutes les grandes promesses qui étaient dans la Bible avaient été faites pour Israël. Et nous savons que même Malachie 4, voyez-vous, avait quelque chose à voir avec Israël, parce que c'est à Israël que Dieu a donné cette promesse-là. Voyez-vous, cela coïncidait simplement que ce prophète-là devrait venir du côté des nations pour marquer la fin de l'âge des nations. Et c'est lui qui devrait faire la transition pour rappeler Israël. C'est pourquoi nous croyons fermement que William Branham, c'est un juif. Lui-même, il le dit. Il dit que dans ma seconde naissance, je suis un juif. Parce que les juifs, eux, ils ne reçoivent que les prophètes qui sont les leurs. Ils ne pouvaient pas être un homme des nations seulement et prétendre aller appeler Israël au Seigneur. Frère Branham dit que non, les Juifs ne croient qu'à leur rabbin, ils ne croient qu'à leur prophète. C'est pourquoi, lorsque nous rentrons dans le mystère des trompettes, nous voyons que cet homme-là est devenu un Juif pour ramener Israël. Parce qu'Israël devrait être appelé par les deux témoins. Et nous avons expliqué le mystère des deux oints. Il s'agit de l'esprit d'Élie, de l'esprit de Moïse, de Christ, qui est en œuvre dans ce tabernacle. Voyez, Frère Branham dit que cela s'est accompli de façon parfaite. C'est le mystère de Matthieu 17 que nous avons longuement parlé, où nous voyons le Christ sur la colline avec les trois témoins, et Moïse et Élie qui se sont manifestés, et la lumière les a couverts pour produire, écoutez-le, qui est l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et de Christ, en œuvre dans un tabernacle qu'on avait appelé Jésus, pour montrer la préfiguration de son avènement, voyez. Et lorsque cela se produit dans la réalité, au temps de la fin, nous voyons dans cet homme-là de Kentucky l'esprit d'Élie, de Moïse, de Christ en train d'interagir. Et c'est ça qui ramène aux trompettes. Parce que Frère Branham dit que toutes les trompettes ont sonné dans le 6e sceau. Et entre le 6e et le 7e sceau, Frère Branham dit que Élie et Moïse devraient se manifester pour appeler Israël. Et nous avons démontré tout ce temps-là qui est Israël qui devrait recevoir le témoin au temps de la fin. Voyez? Nous avions pensé avant l'ouverture des sceaux que l'Israël qui devrait recevoir les témoins, c'est l'Israël qui est installé en Palestine là-bas de Netanyahou. Mais nous avons compris en étudiant avec la lumière des sceaux que ce peuple-là, les Askénazes, qui sont assis là-bas en Palestine, ils n'ont rien en eux qui se rattache à Abraham. Ce sont les prosélytes. Ils ne sont pas de la lignée d'Abraham et par conséquent, ils ne sont pas dans le recensement en tant que peuple d'Israël. Nous avons montré qu'avant que Jésus vienne, il y avait ce qu'on appelait le recensement qui devait se mettre en place. Et c'est ça qui devrait effectivement ramener Marie et Joseph dans leur ville, afin que lorsque Jésus devrait naître, que Jésus puisse s'aligner avec sa généalogie. Nous avons étudié ce mystère-là de la généalogie de Jésus, qui devait faire qu'il soit fils d'Abraham, qu'il soit fils de David et fils d'Abraham. Voyez, faisons de lui quelqu'un qui avait une identité claire. Et nous savons que les Juifs du temps de la fin, ils ont une identité claire. Voyez, cela n'a rien à voir avec les Sépharas, les Askénazes qui sont là-bas en Palestine. Prévenez lorsque Frère Branham s'est apprêté à aller les visiter, parce que la Suède avait envoyé des Bibles là-bas. Frère Branham a cru que c'était ça le moment qu'il aille là-bas pour les visiter. Parce qu'avant l'ouverture des sceaux, Branham lui-même aussi était déboussolé. Sa vision n'était pas claire par rapport à toutes ces choses. Il croyait qu'il s'agissait de ce peuple-là d'Israël. Il nous a référé à ce peuple-là. Vous voyez? Mais lorsqu'il s'approche, étant là en Égypte,
cherchant à traverser pour aller à Tel Aviv, alors le Saint-Esprit est venu à lui pour lui dire qu'il devrait se tenir loin de la Palestine, qu'il ne devrait pas y aller, que ce n'était pas le moment. Et nous savons que jusqu'à ce que Branham s'est retiré de la scène, il n'a pas mis les pieds là-bas en Palestine. Voyez? Mais il fut dirigé ailleurs. Et là où Branham est reparti après l'ouverture des sceaux, nous savons que c'était en Afrique. C'est là où il raconte que Dieu lui avait dit d'aller en Afrique. Et il avait résisté, il avait suivi son manager qui avait planifié des réunions en Inde. Et il est tombé sévèrement malade. C'est là où il confesse. Il dit qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Et que tant qu'il ne va pas se conformer à la voix de Dieu, qu'il voulait qu'il aille d'abord en Afrique, il dit que son message ne connaîtra pas de succès parce que son message ne faisait plus de bruit. Voyez-vous, il avait perdu quelque chose dans ses réunions. Dieu voulait qu'il aille en Afrique du Sud, en Afrique. Et lui, il avait changé de direction. Et nous savons que c'est après l'ouverture des sceaux seulement que ces choses ont commencé à se manifester, que nous avons eu la direction claire de ce que Branham allait faire. C'est là où l'esprit d'Élie et de Moïse devrait s'échapper. C'est là où la direction que devraient prendre les choses. Parce que l'Amérique, Branham dit que l'Amérique devrait s'éteindre. Cette civilisation-là devrait s'éteindre. Voyez? Pour qu'une autre civilisation puisse s'élever. Nous avons parlé de la civilisation de l'Amazonie. Lorsque nous avons étudié l'expérience de ce grand cow-boy qui se tenait là dans les champs alors que son ami était parti dans la gloire, il était là en train de méditer sur le mystère de la vie. Il avait compris le cauchemar de la vie. Il avait compris que cette vie que nous vivons n'est pas la réalité. Nous sommes dans un cauchemar, voyez. Depuis que les sceaux ont été révélés, voyez-vous que Dieu a quitté la terre. Nous sommes dans un cauchemar. Lorsque nous nous réveillons, c'est là où nous prenons conscience, voyez-vous, de la vie éternelle. Voyez? C'est comme une personne qui dort. Cette personne-là est dans un cauchemar. Tout ce qu'il va faire dans son rêve, cela va prendre fin lorsqu'il va se réveiller. C'est pourquoi la mort nous réveille. La mort fait tomber cette première conscience, voyez-vous, qui empêche que nous puissions être illuminés de cette conscience éternelle qui est la vie éternelle. Voyez? Donc, nous avons montré effectivement que lorsque ce jeune cow-boy était là en train de méditer sur le mystère de la vie, alors qu'il attendait le grand Cherokee qui devait venir, le maître cow-boy qui devrait venir avec un pinceau pour sceller les vaches. Voyez-vous, le grand seau, voyez, lui qui devrait ramener l'espoir, lui qui devrait ramener la rédemption. Paul, en son jour, il s'est crié, qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de péché? Voyez, il avait été dit que le Rédempteur viendra de Sion. C'est pourquoi en Sion devrait s'élever quelqu'un. Voyez-vous, c'est lui qui devrait ramener la bonne nouvelle de la vie après la mort. Voyez-vous, ce grand Cherokee. C'est pourquoi lorsque June Jackson, dans sa vision, lorsqu'il a vu Frère Branham s'éloigner vers l'ouest, il a donné des consignes, disons, que attendez ici, ne partez pas, je vais revenir, je vais vers l'ouest chercher la révélation, je reviens. Mais lorsque Branham s'éloignait vers l'ouest, alors qu'il mettait du temps pour revenir, voyez, et nous avons vu les prédicateurs qui étaient autour de la table commencer à se détacher. Chacun partait dans sa direction pour aller prêcher. Tout le monde commençait à partir, à s'éloigner. Et il courait sans un message. Parce que le message qu'il partait pour prêcher, ce n'était pas ça, le message qu'il fallait faire. C'est pourquoi l'évangélisation du temps de la fin ne consiste pas à Marc 16 et toutes ces choses. Non, c'est autre chose. Il fallait attendre la consigne. Et Junior Jackson s'était né là.
Alors, lorsque Frère Branham commençait à revenir, Judy Jackson voyait Frère Branham venir sur un cheval majestueux. Voyez-vous, il dit que Frère Branham ne parlait plus comme avant. Voyez-vous, il avait l'air d'un chef. Voyez, il donnait des ordres. Il était sur un cheval majestueux. Voyez-vous, il était assis, voyez-vous, comme étant lui le promis. Voyez, c'est là où, effectivement, là, les gens ont manqué de capter la chose essentielle. Les gens ont manqué de capter la révélation. Parce qu'à Jean aussi dans la Bible, avant que Jean puisse aller prophétiser de nouveau au peuple, il devrait manger le petit livre ouvert. C'est pourquoi si vous ne mangez pas d'abord le petit livre qui est ouvert, ce livre qui est doux à la bouche, la révélation, mais qui est amer dans les conséquences, qui est amer dans les entrailles, voyez-vous, c'est bien de dire que les âges sont terminés. C'est bien de dire que l'enlèvement s'est fait. C'est bien de dire que nous sommes dans la résurrection. C'est bien de dire que Christ est venu. Mais les conséquences sont amères. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Ils veulent faire comme l'aigle. Ils proclament des choses. Mais leur vie ne suivait pas. Les conséquences les tiennent. Ils sont restés dans le sacerdoce. Alors que Frère Branham a prêché qui est ce Melchisédek. Voyez-vous, lorsque Melchisédek se présente, voyez-vous, c'est à lui que Lévi avait payé la dîme. Voyez-vous, lorsqu'il se présente, c'est là où nous trouvons que le sacerdoce d'Aaron, voyez-vous, devrait maintenant s'arrêter. Parce qu'Aaron a été élevé comme sacrificateur pour reprendre le sacerdoce de Melchisédek à son absence. Voyez-vous, et cela devrait durer à perpétuité jusqu'à ce qu'on prêche qui est ce Melchisédek. Non pas qui sera, parce que Melchisédek est venu. C'est lui le roi de théophanie. C'est à lui qu'Abraham a payé la dîme. Et il lui a donné du pain et du vin. C'est ça la réalité. Lorsqu'on arrive dans la réalité, alors le sacerdoce d'Aaron, qui se transmettait de père en fils, devrait s'arrêter. Parce que Christ lui-même, voyez-vous, lorsqu'il est venu, il n'était pas de la tribu, voyez-vous, de Lévi. Voyez-vous, donc selon la chair, il ne méritait pas d'être un sacrificateur. Parce que lui, Christ, il est de Judas. Voyez-vous, oh, j'ai dépassé mon temps. C'était une introduction, nous allons parler de la civilisation du Sambation. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons à la fin de cette grande civilisation de l'Ouest, cette civilisation de l'Amazonie, qui a produit le grand Cherokee, cet homme de Kentucky, voyez-vous, qui a amené la bonne nouvelle, voyez-vous, qui a fait exploser la civilisation de l'Ouest, qui a produit, voyez-vous, le pays des miracles, qu'on appelle les États-Unis, qu'on appelle le pays de l'oncle Sam, qui a constitué l'espoir du monde, où tout le monde devrait s'y rendre pour trouver chacun son miracle, qu'on appelait le miracle américain, qui était l'apogée de la civilisation des gens des nations. Voyez-vous, lorsque nous arrivons à la fin de toutes ces choses, parce que dans la vision de Frère Branham, de cette vision que Dieu lui avait donnée, alors la dernière vision, il dit que lorsqu'il s'est retourné, il a vu les États-Unis, c'était devenu des cratères. C'est-à-dire qu'une explosion avait balayé cette civilisation. Voyez-vous? C'est pourquoi, lorsque nous appliquons cette 7e vision de Frère Branham, nous trouvons que les États-Unis avaient été balayés. C'était des cratères, voyez-vous? Une civilisation dressée par le volcan. Et cela montrait que cette civilisation était terminée et qu'il fallait rentrer dans une autre civilisation. La civilisation des peuples de Midi, qu'on appelle le Sambation. Voyez-vous, nous sommes partis depuis l'Euphrate, voyez-vous, qui avait apporté une civilisation qu'on appelait la Babylonie à l'époque, qui avait colonisé le monde à un certain moment. Nous sommes passés avec la civilisation du Nil qui avait produit
vous savez, ce grand pays égyptien, jusqu'à ce que cela nous a amené à l'Amazonie, qui était un fleuve puissant, qui avait produit cette civilisation édomite qu'on appelle les États-Unis. Et nous savons que au-delà des fleuves de couche, il y a un autre fleuve qui n'avait pas encore exprimé sa civilisation. Ce fleuve, effectivement, quand il est décrit par les écrits anciens, le Sambatillon, où il y avait des bruits, des cataractes, ce grand fleuve qui ne s'est pas exprimé encore, ce fleuve de midi, voyez-vous, qui porte l'espoir du temps de la fin. Merci, c'était Brogui. Nous allons revenir pour décortiquer cette civilisation de Sambatillon. Merci.